Euh, je voulais savoir pourquoi on rajoutait du sucre dans les granules. Et j'ai une deuxième question. Parce que c'est bon. Moi, je trouve ça trop sucré. Et j'ai une deuxième question sur la durée des traitements. Euh, je voulais savoir si c'était possible un traitement à vie, si c'était... Un traitement à vie. Ouais, voilà. Merci. Alors, à la première question, les granules sont effectivement des substances de saccharose et qui sont imprégnées de l'empreinte homéopathique. Alors, c'est vrai que le saccharose, c'est une substance neutre euh, qui, euh, qui dure dans le temps, quoi, hein, qui ne s'estompe pas, enfin qui ne se corrompt pas vite. C'est pour ça qu'on utilise plutôt le sucre. On pourrait utiliser un autre matériau, mais pour le moment, c'est ce qui a donné satisfaction, donc on continue. C'est Hahnemann qui est le premier à utiliser le saccharose pour imprégner avec ce saccharose qui était utilisé comme support des empreintes homéopathiques. Donc on a continué avec des granules, tout simplement. C'est si facile à faire. Et ça s'imprègne bien de l'empreinte homéopathique. La deuxième question, c'est la durée du traitement. Bien, la durée du traitement, elle dépend bien entendu de la maladie qu'il faut traiter. Plus une maladie est récente, moins de temps il faut pour la traiter, et il faut la traiter avec des dilutions qui sont des basses dilutions, 5, 7, 9 CH. Parce que plus une maladie est récente, plus elle est, si vous voulez, périphérique, elle n'est pas encore enracinée dans les profondeurs vitales, et plus vous pouvez l'extirper avec des remèdes en basse dilution, fréquemment donnés sur un temps court. Plus une maladie est ancienne, plus elle est profonde dans la substance vitale de l'individu, plus elle est donc marquée, et plus il faut aller les chercher avec des dilutions qui sont hautes et qui sont données sur un temps beaucoup plus long. Donc ça, c'est également le médecin homéopathe qui, selon la maladie qu'il a à traiter, va donner telle dilution selon telle périodicité ou un remède plutôt en basse dilution sur un temps très court. Une angine, par exemple, ça se traite en 3 jours. Alors qu'une maladie comme un eczéma qui est là depuis 15 ans, ben vous allez le traiter avec... parce qu'il est là depuis 15 ans, il a 15 ans d'âge cet eczéma, et ben il va falloir lui donner un remède sur le long terme pour essayer d'enlever les couche par couche toutes les implantations de cet eczéma dans les couches vitales. Voilà en gros, mais ça c'est une question de pratique et de regard sur la maladie qu'on a à traiter qui détermine la durée du traitement et la dilution.